Je vais courir une boucle de 6,7 km toutes les heures pendant 16 heures, soit l'équivalent de 110 km. J'en ai marre d'avoir une vie banale et je veux accomplir de grandes choses. Dans cette vidéo, je te partage les 3 leçons que ce challenge m'a apprises. Il y a eu des doutes, des épreuves et même un apprentissage sur la vie. J'ai des rêves, mais je suis loin de les atteindre. Chaque jour, je vois le temps passer sans que rien ne change. Et je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin de preuves que je peux y arriver. Et là, je me suis souvenu cette fois où j'ai couru 50 km. J'étais extrêmement fier de moi. Je voulais retrouver ce sentiment et il ne m'en fallait pas plus pour me lancer dans le défi de courir 100 km. C'est de loin la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire. Et je suis pas sûr d'y arriver. Bon, je pense qu'il est temps d'y aller. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc, ça va être compliqué. J'ai peur de me blesser aussi. Pour être honnête, j'ai énormément sous-estimé à quel point ce challenge allait être difficile. En vrai, j'arrive pas à me rendre compte forcément des choses parce que je suis encore un peu fatigué. La seule règle que je m'impose, c'est de finir les 6,7 km en moins d'1 heure. Si je ne fais que marcher, je n'atteindrai jamais la ligne d'arrivée en 1 heure. Ma stratégie sera de parcourir la boucle en 50 minutes pour ensuite avoir une pause de 10 minutes. Et voilà, le challenge a officiellement commencé. Je suis parti pour courir pour les 16 prochaines heures. Première boucle terminée. Et après chaque boucle, je sonnerai la cloche pour être sûr d'avoir fini dans l'heure. Deuxième boucle, c'est reparti. Ah mince, c'est dans l'autre sens. D'un coup, ma lumière a commencé à bugger, mais heureusement, il faisait déjà clair. Genre elle s'allumait quand je suis pas sûr qu'elle est censée faire ça. Pour l'instant, c'est rien, mais si jamais ce soir elle ne va plus, je vais devoir courir dans le noir absolu avec des douleurs intenses, et là, les heures seront très longues. C'est bon, je suis dans le temps. Et puis... Puisque je viens de finir ma boucle, je peux vous expliquer comment j'ai prévu de manger pour survivre à ce défi. C'est essentiellement des bananes, mais j'ai prévu aussi un ingrédient boost que j'utiliserai seulement à la fin de mon défi pour bien me motiver. Je repars pour un tour et je mange directement une banane. J'ai l'impression de faire que manger. Je repars, toujours motivé, mais je me rends compte que j'ai déjà des sensations de douleur à la jambe, alors qu'on est que au kilomètre 33, c'est pas ouf. Si j'ai déjà des douleurs au kilomètre 33, qu'est-ce qui va se passer au kilomètre 100? Je ne sais pas, mais on va bientôt le savoir, enfin j'espère. Le temps passe tellement vite que j'ai déjà couru un marathon. Je peux déjà être fier de moi, mais le défi ne fait que commencer, parce que la difficulté apparaîtra plus tard quand les douleurs vont surgir. Ma petite classe. Ça n'a pas changé. J'ai quelques minutes avant de repartir, du coup je me mets un essuie pour ne pas avoir froid et je me masse les jambes pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et on est parti. Bon, on arrive à la fin de la 7ème boucle. Le problème c'est qu'il va me rester 5 minutes de pause. Et ma mission là tout de suite ça va être de mettre un pantalon de training pour bien réchauffer les genoux. Et la deuxième mission je l'ai déjà oubliée. Ah oui, aller chercher un truc salé à manger parce que là j'en peux plus du sucré. Il me faut du salé. C'est bon, on l'a passé. Je remets mon pantalon en vitesse et je remarque que j'ai plus d'eau. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de les remplir avec le petit robinet. Et là, c'est le drame. Il n'y a pas d'eau qui coule de ce robinet. J'ai plus beaucoup le temps, du coup je me dépêche et je vais remplir mes bouteilles d'eau à la cuisine. Ah, il me reste 18 secondes. Wow, ça glisse. Je viens actuellement de dépasser les 50 km, donc on est ultra marathonien. La prochaine étape, c'est les 70 km et ça me fait un peu peur parce que... La dernière fois que j'ai essayé d'atteindre les 100 km, j'ai abandonné. Aujourd'hui, je suis de nouveau face à cette limite, prêt à la dépasser. Donc comment est-ce que je me sens? J'ai pas vraiment de douleur. C'est plutôt des petits... Genre, commence à sentir mes jambes lourdes, je vais quand même l'avouer. Mais on oublie les jambes lourdes et on pense au riz qui nous attend à la fin de la boucle. Que je n'ai pas eu le temps de le manger celui-là. C'est bon les gars. On passe la petite ligne. On vient faire la petite cloche. Et ça va. J'arrive à maintenir mon cap. On est parti pour 10 minutes de pause. Place au festin maintenant. Je mangeais et puis là, je me suis dit qu'il y a un truc que je comprenais pas. C'est comment est-ce que mon corps peut tenir alors qu'il n'est pas entraîné? Mais du coup, est-ce que mon corps va lâcher avant la fin? Dans tous les cas, le compteur tourne, donc je dois repartir. Bon, je pense qu'il est temps de vous dévoiler ma méthode pour arriver à faire l'heure sans dépasser. En fait, je me mets des petits check-in points. Donc je vais arriver à un certain endroit à une certaine heure. Là par exemple, je dois arriver à cet arbre dans 4 minutes. À ce moment-là, j'ai compris l'importance de diviser un objectif immense en plus petits objectifs.
Les 100 km sont devenus 6,7 km par heure, puis j'ai divisé ces heures en checking points précis. Ah punaise les gars, cette boucle, elle a été vraiment dure psychologiquement là. Je la passe tout de suite mais je dois trop vomir depuis tantôt, j'ai trop mal au ventre, donc je vais manger du riz. Putain, je viens d'aller aux toilettes, il me reste déjà plus que 5 minutes, 4 minutes 30 de pause. Comment est-ce qu'on fait des pauses ici là? Pas possible ou quoi? Il reste tellement d'heures que... Là tout de suite je le vois comme impossible, mais on va y aller step by step. On fait une boucle, on bat mon record, puis on avance petit à petit. Comme quand on a des gros objectifs, faut pas être effrayé tout de suite, faut d'abord y aller step by step. Bon, j'y retourne. Et on est parti. One more loop, please. J'ai trop le seum. Je voulais absolument prendre mon casque de musique pour me motiver, sauf que je l'ai oublié. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma boucle. J'arrive à mon record, et puis là, je vais prendre mon casque, et là, je vais me motiver. Et là, j'ai tout abassé. Tout abassé. Ça, c'est la cloche de la victoire. Une première belle victoire. Parce que je viens de dépasser mon record personnel, et ça c'est vraiment top. Et comme vous pouvez entendre, je n'ai plus d'énergie. Je n'ai absolument rien mangé, je n'ai absolument rien bu, mais je ne peux plus rien ingérer. Ah, je me suis fait mal. Oh punaise, j'en peux plus. Ça c'est le Saint Graal, je vous jure. 70 km c'est mon record personnel, donc c'est une première victoire. Mais là le truc c'est que je veux pas juste faire 71 km pour dire d'avoir dépassé mon record personnel, ça n'a aucun sens. Je veux bien dépasser mon record personnel. Et donc je me suis dit que... Le non négociable c'est 2 boucles. Je dois faire 2 boucles, minimum. C'est-à-dire que je dois arrêter de chouiner à partir de maintenant. Et après on avise. Mais pour ça, je sens que j'ai vraiment besoin d'un joker pour y arriver. C'est donc là, tout de suite, que je sors mon ingrédient secret, le gel. Grâce à lui, je vais avoir de l'énergie avec de la caféine. En gros, ce gel va me booster physiquement, mais aussi mentalement. Et ça, j'ai trop hâte. Ah, je vois. J'ai utilisé la stratégie de la progression. D'abord, j'ai mangé les aliments nécessaires pour courir, puis, pour me faire plaisir, j'ai mangé du riz. Et quand ça devenait vraiment dur, j'ai sorti le gel. Les gars, si j'arrive à vous montrer, punaise, une boucle en plus. Putain. J'ai plus mal au ventre, mais je sais pas quoi manger parce que j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Ça me démoralise. Et pourtant, je dois absolument manger si je veux tenir les 16 heures. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais me mettre des nouvelles chaussettes, je vais mettre des autres chaussettes. Ça va me régaler, punaise. Ah, j'ai des petites cloches, hein, mais bon. C'est des petits bobos, quoi. Donc je repars, mais avant, j'enfile un gilet fluo, car il va bientôt faire noir. Et on est parti, là. J'adore les podcasts. Ça me fait vraiment penser quand je suis à l'entraînement. Donc je suis vraiment comme à l'entraînement. Du coup, bah, c'est plus facile, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai juste à courir. En pensant au podcast, j'ai redécouvert une partie de plaisir, parce que là, ça faisait 2-3 heures que j'avais plus de plaisir à courir. Mais là, en écoutant les podcasts, j'adore. Encore une fois, la stratégie de la progression. D'abord sans rien, puis les podcasts, et puis la musique. Je suis convaincu qu'il y a une vraie leçon à tirer de tout ça. Bon les gars, ma lumière ne fonctionne plus, j'ai plus de batterie, je sais pas comment je vais faire. Heureusement j'ai ça pour qu'on voit bien. Et dans quelques heures, les gens vont aller dormir. Ça veut dire que je vais être vraiment tout seul. J'ai à peine le temps de remplir ma gourde que ma famille revient au même moment. Check. Ouais. Ah mais qui voilà, le petit jaloux. Mais... De l'eau, oui. Allez, hop, je vais dépêcher. Voilà. Nouveau matos les gars. Une petite lampe frontale vient d'apparaître dans mes mains. Ça va m'aider parce que il fait extrêmement noir. On est actuellement à 85 km. Ça veut dire que c'est top. 2 grosses boucles et je me prouve à moi-même que je peux réussir, même si j'ai échoué dans le passé. Cette boucle est passée plutôt rapidement. Je vais directement à l'intérieur pour bien me réchauffer car il fait affreusement froid. On est à 92 km. Mais je mange un petit peu plus, mais pas encore assez, vraiment pas. Du coup, j'ai un peu peur pour ça aussi parce que j'ai l'impression qu'à un moment, j'aurai un down énergétique. Du coup, il faut vraiment que je continue à manger. Ok, 13e heure, enfin 14e heure est partie. On est reparti pour 1 heure, mais... Putain les gars, je viens de repartir, il caille. Petit problème qui vient d'apparaître, j'ai mal à la cheville. Je sais encore courir, mais je sens que ça peut être problématique. Donc à voir, on verra comment ça... Pas que je me refroidisse là, ça c'est la pire des choses. Je sens le froid jusqu'à mes orteils, mais on va oublier ça et on continue. Et Ah bah j'ai tombé un message. Ça va? ouais, je dois partir, il y a une voiture qui passe. Dis à Martin si t'as besoin de quelque chose. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai directement envoyé un message à Martin pour lui commander un bon burger. J'ai vraiment hâte de le manger. Putain, je suis à moins de 2 km d'avoir 3 chiffres sur mon compteur de borne.
Et c'est un cap très important pour moi, je sais que je les franchirai lors de ma prochaine boucle, mais d'abord, rentrons voir Elliot. On voit même plus la ligne. Ah, si elle est là, ça va. Ça va mon Elliot. Après ce regain d'énergie, il est temps pour moi de repartir. Et c'est parti pour le 15e tour. Waouh, le burger c'était pas une bonne idée. J'ai envie de le revomir là. Je suis à 1 km des 100 km. Punaise quoi. Let's go, le 100 km. Les podcasts, tu peux te concentrer sur ce qu'ils disent. C'est long, etc. Alors que la musique, c'est court, c'est éphémère. Je pense pas que je puisse passer sur la musique. Parce que la musique, c'est un peu mon dernier recours. Donc je vais prendre sur moi pour cette heure-ci. Et j'écouterai de la musique pour la dernière heure qui sera décisive. Je viens d'arriver à mon checking point. J'avance un peu. Je vois mon prochain checking point au loin. Et il est loin. Et j'ai 4 minutes pour le faire. Autrement dit, c'est mort. J'arrête de parler, je perds du temps et j'y vais. Putain, elle est là. Allez. Oh mon dieu. Je sais pas vous le cacher, je suis au bout de ma vie. J'ai envie d'abandonner. J'ai fait 15 boucles, 15 heures que je trouve court. Mais pourquoi je m'arrêterais là? Pourquoi je m'arrêterais là? Parce que je suis... Et malgré ces douleurs, je me relève et c'est parti pour la 16e et dernière heure. Ça va être dur, mais on va tout donner. Là, je sens qu'il fait froid. Je viens de voir mes yeux. On voit la fatigue de ouf. Mes chevilles, enfin ma cheville gauche, c'est plus possible. Je sais plus marcher dessus limite. Mais bon, je finis la boucle quand même. Pas d'excuses. Ah punaise les gars. On rentre et on parle. Ça fait 16 heures que je cours et j'ai parcouru 113,5 km. Et apparemment j'ai dépensé 9500 calories. Je peux être que fier de moi, vu que mon maximum c'est les 70. Je l'ai pulvérisé, j'ai fait 45 en plus. C'est incroyable. Finalement, j'en retire 3 leçons. Je ne me laisse pas décourager par un objectif immense et je le divise en étapes faciles à atteindre. Ensuite, quand ça devient dur, j'augmente progressivement les plaisirs comme la musique ou la nourriture pour m'aider à avancer. Et si les moments sont vraiment difficiles, j'en parle à mes proches. Et enfin, peu importe où je serai demain, j'ai retrouvé l'espoir. L'espoir de pouvoir réaliser l'inatteignable.